Et avant de se conduire ce moment, il convient de présenter ce temps au Seigneur. Il convient de lui recommander nos cœurs. Il convient de lui soumettre toutes choses ce matin. Alléluia. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est notre Père qui nous a invités. C'est notre Père qui nous a appelés. Donc, parlons-lui comme nous parlons à notre Père. Alléluia. Parlons à lui véritablement. Alléluia. Ouvrons nos cœurs devant lui. Alléluia. Et exprimons-nous clairement devant lui. Alléluia. Il ne s'agit pas d'enchaîner les mots pour les enchaîner, mais d'être vrai devant notre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix et recommandons ce moment au Seigneur. Recommandons ce temps de puissance. Recommandons ce temps de cœur à cœur avec notre Dieu. Parce que s'il nous a convoqués, c'est pour un objectif bien précis. S'il nous a appelés dans sa présence, c'est pour quelque chose de puissant qu'il veut accomplir dans notre vie. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui nous as appelés dans ta présence ce matin, Seigneur, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions t'adorer. Nous voici devant toi ce matin, Seigneur. Nous livrons entièrement à toi et totalement à toi, Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce culte, du début jusqu'à la fin. Seigneur, voici tes enfants rassemblés devant toi. Voici tes enfants, Seigneur, devant toi ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de conduire ce moment. Merci de maîtriser ce moment. Merci, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, de ce que ta volonté parfaite s'accomplit tout au long de ce culte-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ce culte-là est sous ton contrôle et maîtrisé par toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Mes frères, soyons dans la joie. La joie de ce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Celui qui, durant toute cette semaine, a pris notre vie en charge. Alléluia. La preuve, c'est notre présence ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Le livre de 1 Chronique 16, verset 34 nous dit: célébrez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour le célébrer. Alléluia. Alléluia. Et nous allons bénir le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous donne. Nous allons lui dire merci parce qu'il a renouvelé notre souffle encore aujourd'hui. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a gardés. Nous allons lui dire merci pour la santé, pour la force, pour la vitalité qu'il nous a donnée durant toute cette semaine. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Rendons-lui toute la gloire. Célébrons notre Dieu. Le Dieu de la vie, le maître de la vie, s'est encore manifesté pour nous cette semaine. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Je bénis ton nom éternel pour toute cette semaine. Parce que Seigneur, tu m'as pris en charge. Bénissons le Seigneur pour tout. Bénissons le Seigneur pour ce que nous avons pu avoir. Disons-lui merci aussi pour toutes les choses que nous n'avons pas pu toucher. Les choses que nous n'avons pas vues. Bénissons le Seigneur pour cela. Rendons-lui grâce pour toutes choses. Lui qui sait toutes choses avant qu'elles ne commencent. Lui qui maîtrise les circonstances de nos vies. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes là pour un échange avec notre Dieu, Amen. Pour parler avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que notre Dieu nous a acceptés dans sa famille, ça veut dire qu'il y a une proximité avec lui. Alléluia. Amen. Il y a une familiarité avec lui. Alléluia. Amen. Et Dieu veut cela. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu pour cela. Alléluia. Amen. C'est lui le Créateur tout-puissant. Amen. Il aurait pu rester dans son coin loin et puis nous sur la terre. Mais il a dit non. Je vous veux avec moi. Alléluia. Je vous veux près de moi. Alléluia. Je vous veux dans mon intimité. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas bénir un Dieu pareil? Comment ne pas lever la voix pour dire Seigneur, quel honneur, quel privilège j'ai Seigneur, que d'être dans ton intimité. Alléluia.
que de pouvoir m'exprimer devant toi, Seigneur, sans me cacher. Alléluia. Bénis ton Dieu pour cette grâce. Bénis ton Dieu pour cette faveur. Bénis ton Dieu pour ce rang honorable qui te donne d'être dans une proximité pareille avec lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un honneur pour moi, éternel mon Dieu. Tu ne m'as pas créé, Seigneur, pour que je sois loin de toi. Tu ne m'as pas créé, Seigneur, pour que je me débrouille. Tu ne m'as pas créé, Seigneur, pour que je me cherche. Mais tu m'as créé, Seigneur, afin que, Seigneur, tout ce qui me concerne, Seigneur, je vienne à tes pieds avec, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour cet honneur. Merci pour ce privilège, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Alléluia. Et c'est par l'esprit qu'il a mis en nous que nous pouvons nous approcher de lui. Alléluia. Alléluia. Et cette année a été décrétée année de l'esprit. Alléluia. Année de l'esprit. Alléluia. Année où le Seigneur nous donne de pouvoir marcher en esprit. Alléluia. De pouvoir compter sur son esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous recommander au Seigneur afin que toute notre marche sur cette terre soit empreinte de la marque du Saint-Esprit. Alléluia. C'est vrai, nous sommes faits de la chair, mais le Seigneur nous a donné l'opportunité de recevoir son esprit. Et dès lors, nous sommes des hommes spirituels. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous faisons toutes choses par l'Esprit de Dieu. Nous prenons des décisions par l'Esprit de Dieu. Même à la maison, tout ce que nous faisons, c'est par l'Esprit de Dieu que tout cela est empreint. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix maintenant et parlons notre cœur. Proclamons que nous sommes des hommes spirituels, que nous marchons par l'Esprit de Dieu. Nous faisons toutes choses par l'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit dans toutes nos relations. Appelons le Saint-Esprit dans toutes les décisions que nous sommes appelés à prendre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Oh, je reconnais Seigneur que je suis un homme spirituel et je marche par ton esprit désormais Seigneur. Pour tout ce que tu me donnes de pouvoir faire Seigneur désormais, c'est sur ton esprit que je veux compter Seigneur. Je ne veux rien faire en dehors de ton esprit Seigneur. Toute décision Seigneur que je prendrai, c'est par ton esprit Seigneur que je le ferai Seigneur. C'est à tes pieds Seigneur que je le ferai Seigneur. Dans nos relations à la maison, en famille Seigneur, nous voulons désormais faire toutes choses Seigneur par ton esprit. Nous laisser conduire par toi Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom éternel mon Dieu. Béni soit ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le livre de 2 Chroniques 7 verset 14 nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il ne se détourne de ses mauvaises voies, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir au Seigneur par la repentance. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les situations de nos vies qu'on a voulu gérer de par nous-mêmes. Alléluia. Les situations avec nos enfants, les situations avec notre conjoint, les situations avec notre frère même à l'église. Alléluia. Au point où on s'est dit que cette situation-là, ce n'est pas une affaire de Dieu. Hein? Je vais gérer ça dans la chair. Oui, il va sentir ça dans la chair parce qu'il m'a offensé dans la chair. Moi aussi, je vais gérer ça dans la chair. Alléluia. Moi aussi, je vais lui parler parce que je sais parler aussi. Il pense que quoi? Je vais lui dire ce que je peux dire et on va se voir ici. Alléluia. Amen. On a parlé, on a agi, on a fait des choses sans tenir compte de ce que cela pouvait avoir comme répercussion sur nos vies, mais aussi sur la vie de notre frère en face de nous, sur la vie de notre enfant à la maison, sur la vie de notre conjoint. Pour tout cela, nous allons revenir au Seigneur lui demander pardon. Alléluia. Amen. Consciemment ou inconsciemment, on l'a fait. Et pour cela, revenons au Seigneur maintenant et demandons-lui pardon. D'un cœur sincère, demandons pardon à notre Dieu maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous élevons la voix pour demander pardon au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant toi, Seigneur, que je ne t'ai pas toujours recherché dans les choses, Seigneur, qui me concernent, Seigneur. Surtout dans mes relations, Seigneur, de famille, à la maison, Seigneur, où véritablement la vie spirituelle n'avait pas sa place. Je le reconnais. Où réellement là-bas, Seigneur, je me permettais de faire ce que je voulais. La vie spirituelle pour moi se limitait à l'église ici, Seigneur. Lorsque je suis avec mes frères, oui, je suis là. Je montre la bonne face de moi. Je montre le bon côté de moi. Mais lorsque je me retrouve à la maison, c'est une autre personne, c'est un autre visage que je mets en branle, que je mets en avant. Seigneur, je refuse cette double vie-là. Pardonne-moi, Seigneur, si durant toutes ces années j'ai marché ainsi. Pardonne-moi, Seigneur, si durant tout ce temps, Seigneur, je me suis permis, Seigneur, oui, de vivre ainsi. Ce n'est pas ce à quoi tu nous as appelés lorsque tu nous permettais de te recevoir, Seigneur. Pardonne-moi, éternel mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, éternel mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus qui nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Merci, Seigneur, pour ton sang précieux qui a coulé à la croix, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, par ce temps, Seigneur, où nous t'avons demandé pardon, nous sommes humiliés devant toi. Nous sommes pardonnés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et nous acclamons le Seigneur, alléluia, parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés, alléluia. Et oui, et plus jamais nous n'allons adopter une telle attitude, alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être le modèle partout où nous sommes, alléluia. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans les véhicules, alléluia. Nous devons être le miroir de Jésus-Christ partout où nous sommes, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, alléluia. Alléluia. La marque de la différence doit se voir dans nos vies, alléluia. Alléluia. On doit voir, mais celui-là, il a quelque chose de différent. Il a quelque chose de spécial, alléluia. Et ce quelque chose-là, c'est la marque du royaume, alléluia. Acclame le Seigneur parce que tu fais partie de cette famille, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Et le livre d'Éphésiens 6, versets 10 à 12 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, amen, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, amen, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, amen, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre frère qui est en face de nous qui est notre ennemi, alléluia. Amen. Ce n'est pas notre conjoint qui est notre ennemi, alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas notre collègue qui est notre ennemi. Ce n'est même pas notre patron qui est notre ennemi, alléluia. Amen. Mais c'est le diable qui est notre ennemi, alléluia. Amen. Alléluia. Désormais, parce que nous savons cela, nous savons comment nous tenir maintenant, alléluia. Amen. Et nous allons lever la voix maintenant pour résister à toutes les voies par lesquelles l'ennemi passe pour nous mettre en porte-à-faux avec nos maris, nos conjoints, avec nos collègues, avec les personnes qui sont autour de nous. Résistons à tout cela, alléluia. C'est des subtilités à lesquelles l'ennemi passe. Et nous voulons désormais résister à cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Toutes les manigances, toutes les ruses, toutes les situations par lesquelles l'ennemi passe pour poser des barrières entre nous et nos frères. Nous maudissons cela maintenant au nom de Jésus. Élevons la voix maintenant et résistons maintenant au nom de Jésus. Résistons maintenant au nom de Jésus. Résistons maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est colère, nous maudissons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est intolérance, nous maudissons cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui fait que nous n'arrivons pas à pardonner, nous maudissons cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom éternel mon Dieu. Merci Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Je viens ce matin pour résister contre toutes les voies par lesquelles l'ennemi passe, pour apporter la division entre moi et mon frère. Je maudis cela au nom de Jésus. Je ne veux pas être cette personne par laquelle le diable va passer pour me séparer de mon frère. Je maudis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis cela. Je résiste à cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et pour finir, alléluia. Nous sommes dans un mois béni. Alléluia. Où la vie va être célébrée. Alléluia. Où la vie va être célébrée. Alléluia. Alléluia. 30 octobre 2025. Alléluia. Journée mondiale de la vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu pour ce jour merveilleux que le Seigneur a institué. Journée mondiale de la vie, pour que la vie soit célébrée, pour que la vie soit magnifiée, pour que la vie soit reconnue, pour que l'auteur de la vie soit reconnu. Bénis ton Dieu pour la journée mondiale de la vie. Bénis ton Dieu pour ce qu'il a prévu en cette année 2025. Oui, appelons la vie, appelons la vie, appelons la vie en Côte d'Ivoire, la vie partout, la vie à tous égards. Appelons l'auteur de la vie. Bénissons l'auteur de la vie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour la célébration de la vie. Oui, éternel mon Dieu. La vie, en cette année encore, sera célébrée en Côte d'Ivoire. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les amis de la vie, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été prévu en cette année. Que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous te recommandons toutes choses. Nous te bénissons, éternel mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Parce que la vie s'impose en Côte d'Ivoire. La vie s'impose dans les cœurs. Oui, Seigneur. La vie s'impose dans les cœurs. La valorisation de la vie, Seigneur, s'impose en Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus jamais la vie sera banalisée en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus et dans le monde entier. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés à lui. Nous lui disons merci. Parce que non seulement il nous a entendus, mais aussi il nous a exaucés. Disons merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, pour tous ces sujets qui sont montés à toi. Nous te disons merci. Parce que tu es un Dieu qui est plus près de nous que nous pouvons l'imaginer, Seigneur. Tu es plus proche de nous, Seigneur, que nous pouvions l'imaginer. Merci, éternel mon Dieu, parce que nous sommes exaucés par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Et le mercure ne baisse pas. Alléluia. Nous continuons dans cette même ferveur. Et nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et c'est avec notre sœur, Madame Kakou, pour le temps de la lecture. C'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Merci, Seigneur. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Jour de reconnaissance, jour de joie, on acclame le Seigneur. Amen. Et nous faisons cette lecture ce matin dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah,
qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes, je reprends le verset 13, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le verset 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. On se tient debout et on acclame la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons plus fort la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia.